Salut tout le monde, bienvenue à ce 26e vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. À la fin de ce vidéo, nous aurons un gagnant. Suspense, suspense. D'abord, voyons voir ce qu'on a reçu comme carte. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Fait que ça, je pense que c'est les deux que j'avais gardés au dernier tour. Mary, Queen of Scots, puis War in Persia, qui sont déjà des bonnes cartes. Il va falloir que je choisisse éventuellement entre mes deux home cards. Holy League, qui est pour moi une carte de 5, là, mais qui permet de résoudre deux pouvoirs mineurs d'une shot. C'est une petite carte qui est puissante. Là. Elle est là depuis le début, mais je pense que c'est la première fois qu'on la voit. Taxi Family Courrier, qui est probablement ma carte préférée. Elle ressemble à Mariage diplomatique dans Here I Stand. Vous donnez une carte de votre choix, autre que votre home card ou une mandatory event, à un autre power. Ensuite, vous pigez une carte du deck. Ça permet de faire des méchants bons deals diplomatiques. God Secret Agents, évidemment, moi je vais utiliser ça pour les CP. Encore Scottish Lords Rebel qui est sorti, je pense, à toutes les calices de tours. Elle est là encore, mais je suis correct parce que j'ai été prévoyant et j'ai augmenté ma diplomatie avec mon influence avec l'Écosse. Double Agent qui peut être intéressant pour l'événement. Remplacer un informant ennemi par le vôtre. Puis Galéasus. Fait que somme toute, au niveau des hops, c'est une bonne main. J'ai pas à me plaindre pantoute. J'ai-tu un informant sur moi en ce moment? J'ai encore l'informant. Ouais, fait que je pourrais le faire avec le petit informant espagnol. Là. Au pire aller, cette patente-là. Là. Euh, Diplo, j'accepte une alliance avec l'anglais à ce stade-ci. Le coup de cochon, il me l'a déjà fait. Puis d'accepter une alliance fait juste en sorte que si jamais, tu sais, ça m'enlève là, de l'esprit là, la possibilité qui décide de me déclarer la guerre à ce type de débarquer chez nous parce que j'ai pas besoin de ça. Ce tour-là, j'ai d'autres chats à fouetter. L'autre deal que je décide de faire, évidemment, moi, je peux pas me faire autrement que de magasiner ça. Faut comprendre que là, au tour 5, il y a pas mal moins de diplômes, là, parce que là, les gens disent, oh Chris, si je l'aide trop, il va gagner. Si je l'aide trop, il va gagner. Fait qu'au tour 5, ça jase moins un petit peu, mais n'empêche, j'ai réussi à faire un deal avec l'Espagnol. J'ai dit, je vais t'envoyer Mary, Queen of Scots, avec Taxi Family Courrier en échange d'une carte aléatoire. Mon unique but dans tout ça, c'est de staller. Je veux staller, je veux beaucoup de cartes en main. Puis ce deal-là me permet de faire ça. J'envoie Mary Queen of Scots, sauf que je reçois une carte en échange, puis je pige une carte du deck aussi. Ça me permet de staller, ça force les autres à dépenser leurs cartes. Puis je vais encore me retrouver dans une situation où là, je vais être capable de faire peut-être 3, 4 ou même 5 card play de suite pour aller vers la victoire automatique religieuse ou militaire. Fait qu'il accepte l'espagnol, mais c'est hot, c'est là que tu vois les différentes cultures du monde puis les différents styles de jeu. Il est extrêmement frileux parce que là, lui, il dit, ben, c'est quoi ma garantie? Je te donne une carte pendant la phase de diplomatie aléatoire. C'est quoi ma garantie que tu vas jouer taxi, famille, courrier? Puis moi qui n'ai pas habitué que les gens remettent ma parole en question, j'ai dit, ben Chris, ma parole est d'or. J'ai jamais cochonné un deal dans Here I Stand ou Virgin Queen ou n'importe quel autre jeu ou à peu près, là. Fait que j'ai dit, oui, oui, tu peux me faire confiance. Puis je l'explique ce que j'explique à tous les joueurs à qui j'ai enseigné ces jeux-là, que dans le fond, si on peut pas faire confiance de même, ben on se prive de beaucoup de deals intéressants. Fait que quand t'es con, on va de l'avant avec le deal, puis je suis déjà pas mal gagnant parce que la carte aléatoire que je reçois, c'est Armada Indulgence. Alors, l'événement, je m'en calisse, mais c'est une belle carte de 4. Fait que style, le deal se passe assez bien. Il n'y a pas de déclaration de guerre, j'allais dire évidemment, mais c'est pas si évident que ça, là, mais personne déclare la guerre, fait que let's go, spring des plots. L'Ottoman reste drette là, fait pas de spring des plots. Euh, se contente, là, faut faire ça dans le spring déplo, de défausser une de ces deux home guard. L'Espagnol va amener un tas de monde à Barcelone. Ça, c'est relativement mauvais. Avec le duc de Parma en plus, qui est tout un stud, là, avec deux de battle rating. Parce qu'encore là, d'ici, là, je répète, il est en guerre contre le français et moi. Fait qu'il peut viser Lyon, en tout cas. C'est pas le fun. Ça. Je comprends qu'il ait fait ça, c'est normal. L'anglais déploie ses capitaines, va faire ben de la manipulation de counter, là, mais comme il va dire dans le log, tout ça au final pour dire que il a Sprig déployé un mercenaire à Dublin pour mieux la protéger. Dublin qui peut être quand les Irlandais s'allient avec quelqu'un, Dublin peut être dans le trouble. On ne l'a pas vu encore dans notre game.
Euh, le français, lui, je vais le faire manuellement parce que ça n'a pas été fait dans le log, là. Le français envoie sans surprise 3 réguliers à Marseille. Fait que là, Marseille, si je veux la prendre par une rébellion, c'est tough en tabarnak. Puis le HRE, évidemment, fait un spring déplo pour continuer sa campagne éventuelle contre l'Ottoman. Fait que pas de surprise pour ça. Moi, tout ce que je fais, c'est que je défausse, je vais le faire un petit peu plus tard, là, mais je défausse une de mes deux home cards. Je vais décider de défausser finalement Paris vaut bien une messe pour garder Calvinist Zeal pour y aller à fond avec la potentielle victoire religieuse automatique, là. Fait que l'Ottoman joue War with Poland pour 4 CP. Il sort ses bateaux dans la Barbaricos pour un, il les amène dans le golfe de Lion pour deux. C'est la meilleure place pour pirater en ce moment parce qu'il y a juste un décompte pour la forteresse. Ce décompte-là est un 4. Lui, il y a 3 dépours parce qu'il y a 2 corsaires, puis il y a Uluk Ali qui est là avec son rating de piraterie de 1. Fait que lui, il a 3 dés. La Stitchieux, quand même, mais je me plaindrai pas. Il pogne 6, 5 et 2. Fait qu'il pogne 2, 8. L'Espagnol n'a pas le choix d'y donner un VP et de lui donner une carte. Fait que tout ce qui affaiblit l'Espagnol, nous autres, on trouve ça winner. Voilà, avec son VP, l'Ottoman est toujours pas stressant avec 19 VP parce qu'il va perdre 2 VP pour Belgrade. Il est out de la game, je persiste à le dire. Euh, Fait que moi, entre-temps, je discarte ma home card. L'Espagnol donne une carte aléatoire à l'Ottoman. Ensuite, l'Espagnol va jouer Council of Troubles pour les CP. Il va déployer un jésuite en Angleterre, puis un informant contre l'anglais. Puis ça fait un petit peu de remous dans le chat parce que là, apparemment qu'il y a eu des discussions pendant la phase de diplôme entre l'anglais et l'espagnol, puis que l'espagnol a dit je ferai pas de conversion en Angleterre. Fait que je ferai pas de conversion pour remettre des spaces protestantes à catholiques en Angleterre. Mais là, il y a l'air d'un gars qui se positionne pour essayer de faire, tu sais, là, comment ça s'appelle ça, là, la patente pour une English catholique rébellion. Puis dans une English catholique rébellion, dépendamment de ce qui pogne comme succès, ça se peut que le résultat ce soit de faire des conversions catholiques. Fait que là, l'anglais dit ouais, 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 t'es pas fiable, mais. C'est là, je dis, il faut faire attention aux petits caractères dans les deals. Fait que ce que l'espagnol voulait dire, c'est de dire je ne ferai pas l'action qui coûte 2 CP puis qui permet de lancer 5D puis qui permet de convertir des spaces protestantes à catholiques. Je ne ferai pas ça. Mais il n'avait pas exclu. Puis je le blâme pas il peut pas exclure ça. Il est tellement bas d'un VP qu'en ce moment, l'espagnol, son unique chance, c'est de faire le gunpowder plot pour avoir l'auto-win. Sinon, il n'y a aucune hostie de chance, là. Mais l'anglais voyait toute tentative de faire une English catholique rébellion comme étant à quelque part des conversions parce que c'est un des résultats possibles de cette patente-là. De toute façon, fait que là, eux autres lavent le linge sale si publiquement dans Discord. Là, fait que là, l'espagnol dit de toute façon, c'était un deal à sens unique. Probablement que l'anglais a accosté l'espagnol en disant bon, ben là, je veux pas que tu fasses de ta, mais tu sais, il n'y a rien donné en retour. Fait qu'en tout cas, ça reste de même. Pour l'instant, on n'est pas plus mauvais amis pour autant. L'anglais joue le harem du sultan pour les CP. Un CP sort ses 2 bateaux. Fait qu'il est capable de faire 2 tentatives de piraterie. Il est capable de sortir ses bateaux pour faire 2 tentatives de piraterie avec une carte. C'est assez surprenant. Fait qu'il pirate l'espagnol ici sans surprise avec Drake. Calisse, pauvre anglais. D'abord, pour les 2 forteresses espagnoles roulent 1 et 1. Fait que ça, c'est pas pire. Mais avec ses 4 dés, l'anglais roule 3, 4, 1 et 2. Fait que fuck all. Puis au sud, même affaire, ils piratent contre Boulogne. Pas le choix de pirater un power qui est en guerre. Puis il n'a toujours pas déclaré la guerre aux Français. Si je ne m'abuse, j'ai pas de mix-up dans mes affaires, mais anglais, français ne sont. Ah oui, anglais et français sont en guerre. OK. Il aurait pu pirater le. Il aurait pu pirater le français. That's interesting. Je ne me rappelle pas quand est-ce qu'ils commencent peut-être en guerre. Ils sont peut-être en guerre depuis le début, eux autres, puis jamais l'anglais a débarqué, mais l'anglais et le français sont en guerre selon cette patente-là. Anyway, euh, il décide de pirater l'espagnol, fait que, c'est qu'il y aurait eu calissement de décompte, c'est ça. S'il y avait, Chris, ouais, il y aurait eu 4 décomptes d'en face s'il avait targeté le français. Ok, je comprends mieux. Euh,
Parce que l'affaire en pirater à l'espagnol, vu que l'espagnol a juste un port, l'anglais a juste un dé de base plus un dé de piraterie de Frobisher. Mais quand même, il roule 6 et 2 cette fois-là. Frobisher avec contre moins de parts, qui est meilleur que Drake avec plus de parts. L'espagnol, sans surprise, donne un VP à l'anglais parce qu'encore là, l'anglais, au niveau des VP, ça sera pas facile. La France, on ne change pas une formule gagnante. Spanish Fury pour les CP bâtit deux autres réguliers à Paris. Le HRE joue Flooding pour les CP. Et curieusement, va augmenter son influence avec Venise ici. Ouais, fait qu'il va être bien sûr que si Venise sort. Je dois dire que dans la phase de Diplo, j'ai laissé miroiter au HRE la possibilité d'y envoyer Holy League pour qu'il puisse résoudre la Papatie et Venise. Mais là, comme j'ai dit à la fin, c'est moi-même qui ai choqué sur le deal. Puis j'ai dit que ça ne sera pas responsable de faire ça. Mais j'ai négocié Holy League contre deux cartes. Au lieu d'envoyer Mary Queen of Scots à l'espagnol contre une carte. Mais là, mané, j'ai rechecké mes affaires. Où suis-je? Bon, puis quel est le statut de ces places-là? Je sais que la Papatie appartient à l'espagnol. Ça n'a jamais changé. Puis Venise est neutre. Fait que ouais, ça aurait fait. Non, ça aurait fait deux qui à WHRE. Ça n'avait pas de calice de sens. Cette idée-là parce que si je m'en viens ici, ouais, c'est ça. La HRE aurait gagné un auto-win militaire. Parce qu'il aurait mis ça sur Rome, il aurait mis ça sur Venise, puis en faisant la conquête de, c'est-tu Belgrade qui est après? En faisant la conquête de Belgrade, il y aurait eu un auto-win militaire. Fait que j'avais commencé ces discussions-là, puis à un moment donné, j'ai dit, OK, time out. Oublie ça, si tu vas gagner la game si je fais ça. Là. Fait que là, il est tout excité, Esti, parce que tu sais, je fais mon deal. Je joue Taxi, Family, Courrier comme event. J'ai envoyé Mary, Queen of Scots. Je pige une carte du deck, c'est Huguenot Lent. Tabarnak. 8 tentatives de conversion protestante en France, avec le premier dé qui est un 6. Fait que là, l'auto-win religieuse, là, avec ça, puis ma home card, puis mon avantage de carte, là, on y croit en tabarnak, là. Fait que ça revient à l'ottoman. Richard Topcliffe pour les CP. Il va descendre en Barbary Coast. Il va faire une tentative de piraterie là. Il est marde en sacrament parce qu'il pogne aucun hit contre. 4 et 1 pour l'Espagnol. Puis lui il roule 5, 3 et 6. Deux autres hits encore. Un autre VP puis une autre carte. Mais encore lisse, je persiste à dire l'Ottoman n'est pas une menace. Puis ça déplite l'Espagnol de cartes. Là, ici, on a un petit dilemme qu'on s'est rendu compte que Chris n'a jamais été résolu dans les règles ou sur BGG. Voilà une situation où l'Espagnol a sa home card, 3 événements puis 3 trésors. Est-ce qu'il doit donner un trésor ou il doit donner un événement? L'esprit de la règle semble être qu'ils ne veulent pas que lors d'une tentative de piraterie, tu sois pogné pour donner plus de cartes, que tu te retrouves dans une situation où est-ce qu'il te reste moins de cartes qu'il te reste de trésors. Parce que ça, c'est d'une tristesse infinie, parce que là, ça veut dire que des trésors vont être gaspillés en plus de t'être fait pirater des cartes. C'est pas la question ici, autrement dit, est est-ce que la home card compte? La home card ne peut pas être donnée à l'Ottoman, c'est juste les 3 événements ici qui peuvent être donnés à l'Ottoman. Fait que, tu sais, si on compte la home card, l'Espagnol a 4 cartes en main puis 3 trésors. Puis là, à ce moment-là, il est obligé de donner une carte. Mais si on compte pas la home card, il y a 3 événements en main puis 3 trésors. Puis là, à ce moment-là, il donne un trésor. Et finalement, on décide de rouler qu'il faut qu'il donne une carte. Fait qu'on va le voir. Le VP va s'en aller à l'Ottoman. Puis l'Espagnol va donner une carte aléatoire à l'Ottoman. Fait qu'il reste rien que ça. Mais en théorie, avec sa home card, les 2 événements, il peut jouer ses trésors à la fin de chacun de ses impulses. Puis moi, je comprends, je suis peut-être le seul autour de la table qui comprend pourquoi il veut pas donner de carte et qui essaye de donner un trésor à la place. Je viens d'y donner Mary Queen of Scots, ça serait plate qu'elle se retrouve dans la main de l'Ottoman à la place. Là. Alors, c'est à l'espagnol, il joue Spanish Road pour 5 CP et il déclare une rébellion catholique en Angleterre. Fait que là, vu que l'anglais a pas neutralisé, a pas essayé de neutraliser ni le jésuite, ni l'informant, là, l'espagnol a des dés en tabarnak. Autant de dés qu'il y a de CP, c'est-à-dire 5. Plus 1 pour crypto, il l'a 6. Plus 2 pour un informant qui a mis dans un impulse précédent, il l'a 8. Plus 1 par jésuite en Angleterre, il y en a un 9. Plus 3 si Mary Queen of Scots est en vie, yes, 12. Plus 3 s'il joue Mary Queen of Scots et il nous annonce qu'il la joue, ça veut dire que c'est pas ramassé dans la main de l'Ottoman, 15 dés.
Et l'anglais, 5D plus 1 pour crypto, il l'a pas. 15D contre 5D, si l'espagnol pogne 4 hits ou plus que l'anglais, c'est game over, auto-win espagnol. Il y a un classique dans ces occasions-là où l'anglais joue sa home card, si c'est elle qui l'a choisi, mais généralement à ce stade de la game, c'est tout le temps celle-là qu'il va choisir. Walshingham. Il peut jouer Walshingham défensivement en réponse. Puis ça fait en sorte que l'Espagnol a besoin de 6 pour faire des hits et non des 5 ou des 6. Ça change toute la donne, ça change toutes les odds, puis ça fait en sorte que c'est extrêmement difficile contre Walsingham pour l'Espagnol de réussir à faire 4 hits de plus que l'anglais. Alors, sans surprise, Jules, qui est un anglais euh, habitué de jouer, joue Walsingham, mais il existe une carte, mesdames et messieurs, qui cancelle Walsingham. Euh, Stafford, quelque chose Stafford, on va le voir un petit peu plus tard, là. Et l'Espagnol l'a dans sa main. Tabarnak! L'Espagnol, il restait 3 cartes. Si on exclut sa home, là, il restait 3 cartes. Il, a- il m'a donné une carte aléatoire au début du tour. Ça fait 2 cartes aléatoires qu'il donne à l'Ottoman, dont une fois depuis qu'il y a Mary Queen of Scots. Et il a réussi à garder les 2 cartes qui étaient vitales pour lui pour faire son truc. Alors là, la façon que ça se passe, c'est qu'il déclare, il joue sa home card, 5 CP, déclare sa patente, compute ses dés, joue Mary Queen of Scots, ça l'amène à 15. L'anglais voit ça jouer Walsingham, l'espagnol cancelle Walsingham. Alors là, c'est 15 dés contre 5 dés sur des 5 ou des 6. Free for all, let's go. L'espagnol roule 5, 5, 4, 4, 6. Déjà 3 hits dans les 5 premiers dés. Ça se calme un peu. 1, 2, 4, 2, 3. 3, 5, 5, 3, 3. 5 hits au total pour l'Espagnol, ce qui n'est pas une brasse mardeuse, qui est en plein dans les odds. Une chance sur 3 de faire un 8. Il a brassé 15 dés, lui il est en plein dans ses odds. Et là, dans le fond, tout se joue sur est-ce que l'anglais va pogner un 8 ou 2 hits. Si l'anglais pogne 0 ou un hit, c'est terminé. Si l'anglais pogne 2 hits, ça n'est pas terminé. Et l'anglais roule 3, 3, 6, 3, 4. 5 hits contre 1, 4 hits ou plus de différence, gunpowder plot, l'espagnol gagne, tout le monde autour de la table aussi n'en revient pas. Euh, Moi, ça m'étonne pas, j'ai déjà gagné comme ça. Mes chums ont joué une game dernièrement, ça s'est fini comme ça aussi. Puis voici une autre game qui se finit comme ça. Je dis pas que je pense que ça demeure anecdotique que j'ai été témoin aussi souvent que ça d'une gunpowder plot win, mais je pense définitivement que si l'Espagnol a les bonnes cartes en main, euh, surtout la carte qui cancelle Walsingham, c'est elle qui est vraiment la clé dans tout ça, là. C'est loin d'être impossible, c'est loin d'être un stretch, là. Fait que je vais finir le log jusqu'au bout, là. C'est Redward Stafford, la fameuse carte, ceux qui sont curieux, mais qui veulent y voir la binette, là. Fait que voilà la carte que vous voulez avoir dans les mains si vous êtes l'Espagnol, là. Joue en réponse pour canceller la home card de l'anglais, finalement, Walsingham, qui a été joué comme un événement ou comme une réponse. Fait que, fait que l'Espagnol se retrouve à carrément vidé sa main. Il restait les 2 cartes qui sont pas sa. Il restait. D'accord, on va débriefer aux prochaines vidéos, là. Fait qu'on finira pas ça sec de même. Il reste un vidéo où je vais tout débriefer cette affaire-là. Parce qu'il y en a peut-être qui disent Chris Marco, t'as contribué à ça en y envoyant Mary Queen of Scots. Callis, il reste sa home, il reste 2 cartes. Sa home pour 5 CP. Les 2 cartes qui restent en main, c'est Mary Queen of Scots puis Sir Edward Stafford. C'est tout, il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien dans sa main. Il a dodgé 3 fois, il a donné des cartes aléatoires, puis il a réussi à garder ces affaires-là. Comme je vais dire plus tard, je refais ces odds-là n'importe quand pour me donner une chance. Les probabilités qu'ils réussissent à piger Edward Stafford, euh, l'anglais face à rien contre les Jésuites, l'anglais face à rien contre l'informant. Euh, on va s'en reparler aux prochaines vidéos. Débrief de la game, mon opinion générale sur Virgin Queen, la critique de toute cette patente-là. Donc, autrement dit, le couronnement de cette playlist-là. Remettez-vous de votre surprise, puis on se rejoint aux prochaines et dernières vidéos de cette playlist-là. À plus.